Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois Yann Miéveli. Vous l'avez déjà vu sur Zouk Télévision. Il est le président du mouvement citoyen. Bonjour, monsieur Miéveli. Bonjour, monsieur Granier. Merci beaucoup de venir à Zouk Télévision pour nous parler un petit peu de la progression des démarches que vous avez entamées pour cette liste de jeunes Martiniquais, pas seulement Lamantinois, mais des Martiniquais et des Martiniquaises. Est-ce que vous pouvez nous dire comment les choses avancent pour vous? Alors, bonjour la Martinique, bonjour Martiniquais et Martiniquaises qui nous regardent. Alors aujourd'hui, depuis notre dernier passage, effectivement, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Ouais. On a eu beaucoup de personnes qui commencent un peu à adhérer à l'idée du mouvement. Et aujourd'hui, effectivement, on est en progression, on progresse doucement vers cette échéance qui est au mois de juin. Donc on a des personnes qui nous ont rejoints depuis. On a lancé un appel citoyen à la population pour pouvoir effectivement adhérer à la liste, pour participer. Parce que ce qu'on trouve normal aujourd'hui, que il faut aussi changer les choses, mais il faut aussi que les Martiniquais puissent s'investir dans ce changement. Il y a des personnes qui souhaitent s'investir, qui souhaitent apporter des idées. Il y en a d'autres qui sont plus dans la réserve et qui souhaitent apporter aussi leurs connaissances, leurs compétences. Donc en fait, aujourd'hui, on arrive à réunir un certain nombre de personnes diverses sur diverses activités et qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir avancer sereinement. Alors, quelles sont les propositions que vous voulez soumettre aux Martiniquaises et aux Martiniquais lors de cette mandature, nouvelle mandature de la 7e? Quels sont les points que vous allez mettre en avant? Alors aujourd'hui, il y a une chose que je constate, c'est qu'en Martinique, très peu de nos élus, très peu de personnes qui se présentent parlent de la vie chère. En Martinique, c'est un problème qui est récurrent. Ça fait depuis 2 ans, effectivement, un bon nombre de personnes dénoncent cette différence de prix entre la Martinique et la France. Et j'ai pu constater qu'effectivement, personne n'a semblé vouloir porter le flambeau de ces revendications. Alors nous, aujourd'hui, on a un projet concernant la vie chère pour permettre aux Martiniquais de gagner en pouvoir d'achat. C'est quelque chose qui se fait en France. Tous les élus, toutes les personnes qui se mobilisent et qui souhaitent adhérer à des fonctions d'élus politiques parlent de la vie chère. C'est du pouvoir d'achat, de permettre aux Français, donc nous, Martiniquais, de pouvoir avoir une meilleure vie. Donc aujourd'hui, on a une stratégie à ce niveau. Cette stratégie va se mettre sur 2 axes. Alors le premier axe, c'est de créer un comité de surveillance des prix. Ce comité de surveillance des prix, ce sera un comité qui aura pour fonction d'aller au fond de la problématique de la vie chère, donc c'est-à-dire de mettre à plat tout ce qui est sur les importations, les taxes et autres. Bien sûr, il y aura un effort aussi à faire au niveau de la 7e, parce que ce qui aujourd'hui accentue le coût de la vie, c'est l'octroi de mer. Ouais. C'est un impôt qui aujourd'hui devient injuste de par sa fonction, qui était au préalable mis en place pour protéger la production locale, mais aujourd'hui on se rend compte que même la production locale est assujettie à l'octroi de mer. Mais l'octroi de mer, c'est aussi cet argent qui permet aux collectivités d'avoir de l'argent. Je parle des mairies. Alors, cet octroi de mer est reversé aux mairies. Alors effectivement, il y a 2 types. Il y a l'octroi de mer régional et celle qui va servir aux communes. Aujourd'hui, ce que nous proposons, c'est, dans un premier temps, une fois que ce comité sera mis en place, de réduire la taxation sur les produits de première nécessité, ce qui aurait dû être fait déjà au préalable durant la grève de 2009 qui avait mobilisé l'ensemble de la population martiniquaise en Guadeloupe aussi, et qui n'a pas suivi. Donc aujourd'hui, on va déjà rendre ce processus dégressif, c'est-à-dire retirer cette taxe sur les produits de première nécessité, sur la production locale, pour permettre déjà de gagner un peu de pouvoir d'achat par rapport à ça. Et ensuite, la compensation, elle va se faire, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte de ce qui me remontait, c'est que la 7e aujourd'hui est en excédent. Cet excédent pourrait servir à compenser le manque à gagner des collectivités locales, des mairies. Et donc, on peut utiliser cette manne pour pouvoir permettre aux mairies d'avoir une capacité suffisante pour fonctionner. De même, aujourd'hui, il faut savoir que la Cour des comptes a fait un audit là-dessus. Beaucoup de nos communes sont en difficulté parce qu'effectivement, il y a une masse salariale qui est importante. Masse salariale qui souvent augmente, on va dire, avant ou après les élections municipales. Donc, ce qui va permettre aussi aux municipalités, en travail avec la collectivité territoriale, de réduire cette masse salariale pour que le fonctionnement de la mairie soit pérenne. Oui, mais
la CTM n'a pas la main sur les collectivités comme les mairies. Ils peuvent pas dire à un maire, il faut que vous puissiez licencier du monde, c'est pas possible. L'idée n'est pas de dire au maire qu'on va licencier du monde, l'idée c'est de dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on ait, si la CTM doit être exemplaire au niveau de ses comptes, il faut que les communautés locales le soient aussi. Donc derrière, on a aujourd'hui par exemple, j'ai un de mes colistiers qui me disait qu'au François, il y a les terrains qui sont dégradés et que visiblement la mairie du coin ne peut pas faire grand chose parce qu'elle n'a pas d'appui de la CTM. Donc, quelque part, on voit qu'il y a de l'argent, cet argent qui est donné aux mairies, mais que quand même, il y a des infrastructures qui ne sont pas mises aux normes. Donc, c'est un travail qui sera fait en collaboration avec les élus locaux et la CTM pour pouvoir permettre aussi d'utiliser cet argent-là pour que ces infrastructures soient mises à neuf. Aujourd'hui, on est dans une situation où l'économie locale, où les Martiniquais souffrent. On a l'essence aujourd'hui qui est à 1,62 €, 27 € la bouteille de gaz. C'est-à-dire qu'à cette allure, on va... Beaucoup moins cher que la Guadeloupe, beaucoup plus cher que la Guadeloupe. Beaucoup plus cher que la Guadeloupe et beaucoup plus cher l'essence aujourd'hui qu'en France. Donc là où on avait cette capacité d'avoir de l'essence moins chère par rapport à la France, aujourd'hui on les dépasse. Donc effectivement, il y a quelque chose. Il faut mettre quelque chose en place et cette chose viendra de la réduction des taxes sur les produits de première nécessité et aussi par la suite sur les produits locaux. Et derrière aussi sur un effort qui sera fait de la part des acteurs économiques. Tout ne peut pas reposer, tout ne reposera pas non plus sur la décision de la CTM. C'est pour ça que ce comité sera mis en place une fois élu et qui permettra aux Martiniquais de connaître dans les détails comment les prix sont constitués, l'évolution au fur et à mesure du temps, parce qu'effectivement, il y aura des augmentations. Il faut que les Martiniquais savent pourquoi ces augmentations se font. Donc, il y a aussi un devoir de transparence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se fait, les prix augmentent sans savoir par quel biais c'est fait. Donc, là, aujourd'hui, on va donner aux Martiniquais la possibilité d'être acteurs aussi de ce genre d'événements. Et qu'est-ce que vous allez proposer aux Martiniquais pour ces problèmes d'eau? Parce que c'est un problème récurrent. Ça n'arrête pas. Le problème d'eau aussi. Même s'il pleut ces jours-ci, ça ne veut pas dire que les gens ne vont pas être impactés. Alors, c'est vrai. L'année dernière, à cette même période, on était en pénurie. C'était une période de sécheresse. On avait une problématique qui était liée à cette installation dans le Nord. Il n'y a pas eu grand-chose qui a été fait. Aujourd'hui, la dernière fois que je suis venu sur le plateau, on en a discuté et effectivement, on m'avait posé la question de savoir ce que moi, en tant qu'élu, si j'étais élu, j'aurais fait. Il y a deux choses à faire dans ce type de problématique. La première chose, c'est une phase de négociation. On négocie avec le propriétaire du terrain. Si cette négociation n'avance pas, l'intérêt public prévaut sur l'intérêt personnel. Donc derrière, on réquisitionne cette parcelle de terrain pour permettre aux Martiniquais de... C'est pas aussi simple que ça, parce que là, ce propriétaire de terrain a déjà, lui, baissé sur ce qu'il demandait. L'Assemblée de la CTM a pris une décision de transiger à 225 000 €. Ça a été voté. Et le président actuel du conseil exécutif refuse de payer au motif que c'est un béquet. Donc, le problème aurait pu être déjà arrangé si simplement on avait respecté la décision de l'Assemblée. C'est aujourd'hui, concernant Seguino, c'est là où il y a un souci. Mais ce problème, c'est un problème qui est là depuis bien longtemps. Depuis 11 ans. Depuis 11 ans. C'est un problème qui doit être réglé depuis longtemps. Mais si cette problématique n'a pas été réglée, c'est bien parce qu'il y a eu un manque quelque part. Aujourd'hui, on arrive à cette situation. Si là, on arrive en période électorale, alors peut-être que par cette occasion, il ne veut pas peut-être froisser une partie de son électorat, mais il y a un moment où c'est l'intérêt de la population qui prime. On ne va pas laisser les gens subir des coupures d'eau parce qu'aujourd'hui, on a pris une décision, peut-être qu'elle n'était pas bonne au moment où on l'a prise, et maintenant, on veut pas froisser les gens. Mais il faut la faire, il faut l'appliquer. Peu importe, on passe. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut agir. C'est fait, on a décidé, tant pis, on vote, le montant a été défini comme ça, on passe. Derrière, il faut penser aux Martiniquais. Parce que c'est pas mon intérêt qui prévaut sur celui des Martiniquais. Parce que ces personnes-là, je suppose qu'ils n'ont pas de problème d'eau. Donc c'est toujours le Martiniquais qui se retrouve en difficulté par rapport à des desiderata de personnes qui ne veulent pas froisser des gens à droite à gauche. Donc aujourd'hui, la décision est prise, il faut l'appliquer pour que demain, on ne se retrouve pas en pénurie d'eau. D'accord. Vous avez entendu ce week-end ce qui s'est passé à Saint-Vincent? Et les cendres retombent même à Barbade, enfin un petit peu partout dans la Caraïbe. Faut-il porter secours à Saint-Vincent? Alors, c'est une grande question. Enfin, c'est même pas une grande question. La question ne se pose même pas. Aujourd'hui, c'est la Martinique qui est en difficulté. Est-ce que les autres pays se poseraient la question de savoir s'il faut nous aider?
Saint-Vincent, c'est nos voisins. Donc, en première instance, il faut qu'on apporte il faut qu'on soit solidaire de cet événement, parce qu'aujourd'hui, on a la montagne Pelée. Alors, visiblement, il y a des séismes de faible magnitude qui se font. Mais demain, si la montagne Pelée vient à entrer en éruption, vers qui on va se tourner? Vers nos voisins les plus proches. C'est à eux de porter assistance, qui devront nous porter assistance. Donc, c'est aussi à nous d'apporter assistance à Saint-Vincent. Aujourd'hui, il faut qu'on rentre dans cette idée qu'on arrive. Alors, on parlait du changement climatique. Les gens pensaient que voilà, c'était une utopie, tout ira bien. Mais les événements qui se produisent aujourd'hui, comme le gel qu'il y a en France, la production de vin qui est menacée. En Martinique, on était dans une période l'année dernière où on était en sécheresse. Aujourd'hui, il pleut. Donc, il y a bien un effet de changement climatique qui est en train de s'opérer. Donc, il faut qu'on prenne en compte ces événements et qu'il faut que ces événements nous poussent aussi à changer de direction. C'est-à-dire que il faut qu'on arrive à utiliser les énergies renouvelables. On a du soleil, on a du vent, on a la mer, on a toutes ces capacités et on importe du fuel pour pouvoir avoir de l'électricité. C'est pas normal. Donc, pour revenir à Saint-Vincent, oui, il faut qu'on apporte un soutien à Saint-Vincent. Il faut qu'on puisse les aider dans cette difficulté parce que demain, si on se retrouve dans la même situation, on aura besoin d'aide. D'accord. Mais quand même avec l'assentiment de tous les élus de la CTM quand même. Il faut que non seulement les élus, les députés, les sénateurs et les Martiniquais se réunissent pour faire front face à la difficulté de Saint-Vincent. Demain, comme je dis, si on se retrouve dans la même problématique, il faut qu'il y ait une union caribéenne. On parle beaucoup du bassin caribéen, mais si derrière on n'a pas cette volonté de s'aider les uns les autres, comment vous voulez qu'on arrive? On devient, chacun fait son petit ménage dans son petit coin. C'est pas l'idée. Aujourd'hui aussi, dans ce développement, on a besoin de la Caraïbe. Il faut que la Martinique et ses voisins soient alliés pour les faire face aux différentes problématiques qui sont à venir. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres points dans le programme que vous voulez déballer, enfin, parce qu'aujourd'hui, personne n'a pas encore vraiment défini le programme. Est-ce que vous n'avez pas peur que vos idées soient reprises, si vous voulez? Alors je dirais, si mes idées sont reprises, c'est qu'elles sont bonnes. Ouais. Donc tant mieux. Si ça va dans l'intérêt des Martiniquais, donc c'est pour moi c'est l'essentiel. Même si d'autres s'en approprient la paternité. Alors aujourd'hui, qui s'en approprient, il faudrait qu'ils puissent dire d'où l'idée est partie, parce que c'est bien beau d'avoir une idée. Enfin, une idée ne vient jamais comme ça. La vie chère, ce sont des choses qui sont en place depuis longtemps. On n'a pas vu d'élus se battre, se mettre en avant par rapport à ça. Donc si aujourd'hui ils viennent en disant, c'est comme pour l'eau, hein. Ça fait un moment que ça dure, mais aujourd'hui tout le monde sort son cheval blanc pour dire qu'ils vont aller au combat pour régler cette histoire d'eau. Donc à partir de là, moi je pense que si les idées sont bonnes et qu'elles sont reprises, tant mieux. Du moment que ça va dans l'intérêt des Martiniquais, c'est ce qui m'importe. Aujourd'hui, le mouvement citoyen de Martinique, c'est un mouvement qui veut se battre pour que la problématique des Martiniquais, l'ensemble de ces problématiques, soit mise en avant et soit réglée. Ceux qui vous accompagnent, qui vous soutiennent ou qui seront vos colistiers, ils ont quel âge à peu près, quelle moyenne d'âge? Alors, la moyenne d'âge aujourd'hui, elle est d'à peu près entre 35 et 40 ans. Donc, les plus âgés arrivent à la soixantaine et le plus jeune à 27 ans. D'accord. Donc, on est vraiment dans cette dynamique d'échange intergénérationnel. Donc, on récupère les expériences, c'est un partage collectif pour développer une intelligence collective. Est-ce que vous avez été abordé par d'autres listes qui souhaitent, entre guillemets, travailler avec vous ou bien fusionner avec vous, que vous fusionnez avec elles peut-être au deuxième tour ou alors dès le premier tour? Est-ce que vous avez eu des demandes dans ce sens? Ou alors est-ce que les gens se disent, bon, Missy, personne ne va connaître Missy, bon, c'est pas grave? Alors, il y a deux réponses à la question. Alors, la première, c'est tant mieux si les gens se disent qu'ils ne me connaissent pas. Ça me permet d'évoluer sereinement et de ne pas être, ne pas avoir l'œil de Moscou sur le dos. La deuxième réponse à la question, c'est effectivement, suite à l'appel qui avait été fait par monsieur Olivier Berrisson concernant Zouk TV, on a eu l'opportunité de discuter. C'est un travail, monsieur Berrisson fait un travail en ce qui concerne l'aide des personnes qui est effectivement valorisant. Et moi, je trouve que ce qu'il fait, ça doit être un travail qui aurait dû être fait par les élus locaux. Donc, quand les personnes se retrouvent dans des problématiques telles qu'elles ont et qu'elles doivent gérer, la première personne qui aurait dû se mettre en avant, c'est l'élu local, pour aider ces personnes à sortir de ces problématiques. Aujourd'hui, c'est monsieur Berrisson qui le fait. Donc, moi, je dis aujourd'hui, tant qu'on travaille pour la Martinique, tant qu'on travaille pour les Martiniquais, je ne suis pas fermé à l'idée qu'à un moment ou un autre, effectivement, comme je dis, c'est l'intérêt des Martiniquais qui prime. Donc si demain, effectivement, on doit s'allier pour pouvoir apporter
ce combat à l'Assemblée pour intervenir en profondeur là, oui. Alors, la dernière question, est-ce que vous seriez favorable que la CTM prévoit une certaine somme? Alors, dans les émissions que nous faisons ici avec Eddie Marajo, il parle de 10 millions d'euros, mais qu'on puisse statuer sur un montant pour aider la presse martiniquaise. Quand je dis la presse martiniquaise, évidemment, je ne parle pas uniquement de Zouk TV, de toutes les télévisions qui sont ici. Quand bien même que RFO, Martinique la première, a un budget déjà très conséquent, environ 20 millions d'euros. Il touche aussi la redevance audiovisuelle, donc ils ne sont pas vraiment mêlés. Mais enfin, il y a TV, il y a KMT, il y a Zouk TV, mais il y a aussi la presse papier. Parce que la presse papier, c'est vrai que les gens aujourd'hui vont sur leur tablette. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas prévoir une aide de la territoriale pour aider, mais quel que soit le patron à la tête de la CTM? Parce qu'il ne faut pas non plus que les médias soient simplement, viennent faire simplement le compte-rendu du président ou des choses de ce genre. Au motif, si on ne parle pas de moi, je ne donne pas d'argent. Non. Si on prévoit une aide de cette importance pour aider les médias à vivre comme ça se fait en France, est-ce que vous allez souscrire à une demande de ce genre? Alors, ce que vous dites est très important. Effectivement, beaucoup de médias se retrouvent aujourd'hui en difficulté. Alors, ça répond à un projet qu'on a décidé de mettre en place. Il s'agit d'un fonds d'investissement stratégique pour le développement de la Martinique. Ce fonds, effectivement, va être en mesure d'aider toutes les entreprises, petites ou grandes, qui souhaitent développer une activité en Martinique. Et les médias, les petits, ou les petits surtout, pourront faire appel à ce fonds d'investissement pour pouvoir développer leur Oui, mais ça leur reste activité. vague parce que les médias sont noyés d'un flot d'entreprises. Est-ce qu'il ne faudrait pas un fonds spécifique qui concerne les médias de manière à ce que ce soit très clair, que ce soit dans le marbre et quelle que soit la présidence, ne puisse changer les choses? Parce que souvent, on voit bien comment ça se passe. Hein. C'est macabau, mon pacabau, si mon envie, mon cabau, c'est pas ça. Ça répond à cette problématique que j'ai constatée qu'effectivement, on donne que lorsque un tel ou un tel est ami avec un tel. Donc là, il faut que ce soit dissocié. C'est une structure qui sera dissociée de la CTM. Donc ça veut dire que peu importe celui qui sera président à la CTM, n'aura pas de droit direct sur ce fonds. C'est-à-dire que ce fonds, ce sera un ensemble de citoyens, d'acteurs de l'économie locale, qui vont décider, en fonction du projet de tout un chacun, d'apporter une aide. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des banques, on a des personnes qui veulent créer des entreprises, on a des jeunes entrepreneurs qui n'arrivent pas à trouver de solution, malgré qu'il y ait la BPI derrière. Les banques sont frileuses. Aujourd'hui, une entreprise de télé qui veut avancer, qui veut se développer, a besoin de fonds. Ces fonds, où est-ce qu'il peut les récupérer? S'il ne fait pas de la publicité, aujourd'hui on le voit que beaucoup de chaînes qui font de la publicité finalement se retrouvent en porte-à-faux parce qu'elles ont besoin de cette manne et il faut que la presse soit indépendante. Donc ces fonds vont permettre à ce genre d'activité de pouvoir s'étendre et les Martiniquais qui seront partie de ce comité pourront avoir un regard effectivement sur si ce média est impartial ou pas et à ce moment-là on redirigera les fonds en fonction. Très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Yann Miéveli, président du mouvement citoyen. Et pendant toute cette période, il nous reste encore 2 mois. Quoique, en ce moment, sur le plan national, on se demande si l'élection aura lieu ou pas, parce qu'il y a des grands partis, il y a des noms importants en France qui, durant tout ce week-end, qui ont demandé le report, oui. Qui ont demandé le report par rapport à la pandémie. Voilà, oui, tout à fait. Ce qui me semble être une chose correcte, parce qu'on se rappelle, il y a 1 an, les élections municipales, la catastrophe que ça a été en maintenant l'élection. Tout à fait. Et puis ces mêmes personnes qui, au départ, voulaient maintenir l'élection municipale se sont retournées contre le gouvernement en leur disant que c'était de leur faute s'ils l'ont maintenue. Voilà. Merci beaucoup, Merci à vous, M. Granier. Merci. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt.